Salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et aujourd'hui on va continuer de parler de ce sac, le Nomatic X Peter McKinnon Camera Pack. Ok, donc je vous avais déjà présenté dans la vidéo précédente, dans une vidéo précédente, je vous mets ça en fiche là-haut et vous avez également ça en description, le tour complet de ce sac, voir les différentes poches, les fermetures, la construction, voilà, un peu un déballage et un tour complet du sac. Et là on va voir en fait, j'ai mis en situation, là je l'ai vraiment chargé, je vais vous montrer toutes les choses que du coup seraient en situation réelle, alors pas sur le terrain, pas à marcher avec, etc. Mais déjà j'ai une bonne idée là en l'ayant mis dans la maison, en ayant un peu marché avec dans la maison de ce que ça peut donner. Il y a des points positifs, des points assez négatifs, donc on va voir tout ça ensemble et donc on va tout de suite commencer. Donc là en fait ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis vraiment en configuration, exactement dans la même configuration que quand j'étais parti à Berlin pour une conf pour mon boulot, dans la recherche, et j'avais en gros donc 3 jours de conf, 3 ou 4 jours de conf et 1 ou 2 jours que j'avais pris en plus, moi du coup pour visiter Berlin. Je sais plus comment c'était peut-être 3 jours et demi, 1 jour et demi, du coup je pense que c'était ça. Et donc du coup voilà, de quoi avoir suffisamment de fringues pour aller, passer en gros 5 jours, grosso modo. 5 jours en comptant voyage aller, voyage retour, d'accord. Donc il y a un jour déjà où bon, il n'y a pas vraiment besoin de fringues, c'est les fringues qu'on a sur soi, d'accord. Enfin voilà, du coup je vais vous dire ça en déballant tout ça. Mais donc voilà, grosso modo 5 jours où je ne veux prendre qu'un sac à dos, parce que je ne veux pas avoir à payer un autre bagage à côté de ça, d'accord. Et en plus de ça, je veux pas avoir à me trimballer dans la ville. Par exemple, typiquement moi à Berlin, le dernier jour, j'ai visité avec mon sac sur le dos parce que du coup, j'avais visité des trucs en allant vers l'aéroport. Donc du coup, il fallait que je puisse avoir mon sac de voyage sur mon dos et pas avoir un truc par exemple dans les parcs, des choses comme ça. Bon, voilà, avec l'appareil photo, pas possible. Donc voilà. Donc c'est vraiment mise en situation, 4-5 jours de week-end un peu dans une ville pas très loin et pouvoir être autonome avec juste un sac à dos. Donc ce que j'avais fait avec le Whistler 2, d'accord. J'ai mis la rain cover qui a le gros avantage de réussir à passer sur vraiment une configuration très très chargée. Je viens de retirer la rain cover, donc la rain cover, vous avez vu, elle peut prendre tout le sac, l'ensemble du sac, donc sachant que là actuellement j'ai une gourde d'un côté, un 0,75 litres de chez Decathlon et le trépied Peak Design Travel Tripod. Donc pour vous dire, voilà, avec tout ça, j'arrive quand même à mettre la rain cover par-dessus, donc elle est bien pensée, elle est faite pour qu'elle soit mise même sur le sac complètement peint, contrairement à d'autres qui sont un peu débiles à ce niveau-là. On a toujours pareil le petit logo, ça je vous avais pas montré du coup, le petit logo du sac sur la rain cover, mais qui est juste imprimé, donc ça me va très bien. Et ça c'est très bien, on a directement la poche intégrée, scratchée, enfin cousu avec, donc on n'a pas de souci. Et c'est une rain cover qui fait sérieuse, on sent que c'est du tissu qui va pas se déchirer de suite. Donc là vous voyez ce qui peut donner sur mon dos, sachant que je vous rappelle, moi je fais 1m80, d'accord, et que là le sac est vraiment plein comme un œuf. Donc une critique qui avait pu lui être faite, c'était qu'il était assez grand, parce que Peter McKinnon est grand, je crois qu'il fait 1m90, 1m95, il est assez grand, et du coup les personnes plus petites trouvaient que ça faisait grand sur le dos. Moi je trouve pas du tout plus grand que mon Logo Pro, il est peut-être même un peu plus petit, ça me choque pas du tout. Et donc voilà, donc sur quelqu'un d'1m80, j'essaie de me tenir droit, je me penche un peu en avant en fait, parce qu'il est très lourd, donc justement je vous le dis, il est plein comme un œuf, je viens de le peser, il fait là 18,3 kg. Donc pour vous dire c'est très très lourd, d'accord. Ceux qui pensent que du coup ça passe pas en bagage cabine, je vous invite à aller voir ma vidéo en question où je vous explique que moi j'ai jamais vu personne peser un sac cabine, d'accord. Je vous mets ça en fiche là-haut, j'ai jamais vu de balance, même à l'embarquement. Donc du coup moi le poids n'est pas un problème, enfin c'est un problème à porter, mais c'est pas un problème pour l'enregistrement, pour le bagage, pour le fait d'aller en avion avec. Quelques-uns d'entre vous m'avaient dit que ça avait déjà pu arriver, mais vous étiez très très rare et dans l'ensemble vous étiez d'accord, on s'en fout complètement du poids de ce sac là. Celui-là on s'en fout, pas celui en soute. Celui en soute il faut faire très attention, c'est pesé très précisément. Donc du coup voilà, ça c'est ce que ça donne une fois complètement plein. Et là en fait ce qu'il y a, c'est que j'ai même rajouté des choses, en fait je vais avoir besoin de moins de choses que ça. Je l'ai vraiment en configuration 5 jours plus et suite à ma vidéo que j'avais fait sur Berlin, voici my bag, j'ai vu qu'il y avait des choses que je pourrais certainement enlever, en particulier le trépied, j'en aurais pas besoin honnêtement quand je pars comme ça sur 5 jours, je vais juste faire du run and gun et moi de toute façon je me sers déjà de base très peu du trépied, donc du coup j'aurais pas besoin d'avoir ça avec moi, je ferai tout à la main. En plus avec le M1 Mark III qui est en train de me filmer, on peut faire des poses longues à main levée, on peut faire de la haute résolution à main levée, donc voilà, ça permet de s'affranchir de beaucoup de choses. Et donc voilà, ça vous donne une idée de à quoi ça ressemble sur le dos, d'accord, sachant que là j'ai la sangle du sternum de mise, la sangle de la taille, la ventrale de mise.
Et donc, déjà, je peux vous dire des choses sur ce sac. Je suis très déçu par le confort général, mais vraiment très très déçu, très clairement. Comparativement à ce que fait Lower Pro ou F-Stop avec mon Suka, j'irai pas à des années-lumière, mais c'est vraiment très très mauvais à côté de ça. Les sangles, je vous avais dit, me paraissaient très épais, c'est un peu bizarre. Et la matière, en fait, dedans, on a une espèce de renfort. En fait, c'est très épais, mais pas très mou. Un espèce de renfort qui préforme le truc. Et au final, bah, c'est pas hyper confortable. Je pense que si j'étais en t-shirt, ça ferait un peu mal aux épaules au niveau du poids qui se pèse dessus. Et en plus, la mousse est assez abrasive. Alors, je pense qu'elle est solide, mais elle est assez irritante. Je pense qu'avec un t-shirt, on aurait peut-être des frottements qui se feraient plus qu'avec un autre sac. Donc ça, je trouve ça assez nul. C'est très bien rembourré, mais je sais pas, le rembourrage est pas dingue. Et en plus, vu que c'est préformé, en fait, on a le centre qui est assez mou et les côtés qui sont plus durs. Du coup, c'est un peu bizarre. On a une mousse, si vous voulez, qui est un peu épaisse comme ça, vous voyez, qui fait un peu un U, un oméga si vous voulez, enfin je sais pas trop, une forme de cœur comme ça. Du coup c'est pas ultra agréable. La bonne nouvelle par contre, c'est qu'on peut bien mettre un capture dessus, d'accord, donc en fait jusque là c'est très épais. Si j'enlève la sternum, alors du coup je vous parle de la sternum. La sternum permet, contrairement à mon Suka, d'être très très serré, de vraiment serrer à fond. Même une petite personne ici peut vraiment bien serrer, donc ça c'est cool. Et on a beaucoup de marge pour quelqu'un qui serait très très large, avoir beaucoup d'amplitude ici. Donc c'est très bien, ça à ce niveau-là très bien. Le clic est bon, on a bien le serrage se fait bien, on a bien le petit élastique, d'accord, comme je vous avais dit avant, pour venir récupérer la sangle et du coup éviter que ça pendule trop. On peut venir le remettre dans l'élastique. Donc ça c'est très très bien. Donc c'était une merde. Ça c'est très très bien. Et du coup donc, on peut mettre le capture comme je vous disais. Et en fait on peut le mettre, par contre on va pas pouvoir le mettre trop haut. Là ça va être trop épais ici. Mais même la V3 elle va passer ici, parce que sous le rembourrage, on a une zone qui est beaucoup moins rembourrée. En fait, le rembourrage s'arrête à peu près ici, en bas ici de enfin en bas, pas forcément en bas, au milieu du truc, on vient accrocher la sangle à sternum. Et du coup, moi, il n'y a pas de souci, c'est pile où je le mets d'habitude. Ça arrive à peu près au creux de mon épaule, un peu plus bas là, et je peux très bien mettre l'appareil photo là. J'ai fait le test, il n'y a aucun souci. Donc, si je veux avoir le capture sur moi, quand par exemple, je rentre, je vais de l'hôtel, c'est ma dernière journée, je vais aller à l'aéroport, et je pourrais avoir ce sac sur mon dos et mettre le clic ici, pas de souci. Ce qui est beaucoup moins cool, c'est en fait la sangle ici. La sangle abdominale, je trouve, est bien faite. Finalement, elle soutient assez bien. J'étais assez agréablement surpris. Je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Elle est assez confortable dans les mains. Je m'attendais à quelque chose de... Alors, c'est moins bien que ce que j'ai, par exemple, sur le Whistler, mais franchement, c'est très correct. Et l'avantage, c'est qu'avec le scratch, en fait, je vais vous montrer ça après, on a une hauteur. On peut un peu la décaler vers le haut, un peu vers le bas. Donc, en fonction de votre taille, vous allez pouvoir vraiment l'ajuster pour que ça atterrisse pile poil sur vos hanches. Donc, moi, je suis pratiquement en bas, là, et un tout petit peu au-dessus que le tout en bas, je crois. Et du coup, ça va, ça tombe bien. Je trouve que c'est parfait, ça tombe bien où il faut. Par contre, le gros souci, c'est que on a une espèce de bosse, mais vraiment une bosse d'enfer dans le dos. C'est un peu le problème que j'avais avec le Pro Tactique. Vous voyez qu'en fait en bas on a cette espèce de, en fait à l'intérieur de ce cache du bas là, on a une espèce de rembourrage, alors qui est assez moelleux là pour le coup, qui est plutôt pas mal fait je trouve, donc avec un peu une zone encore pour soi-disant aérée. Et vous voyez qu'en bas là, je sais pas ce qu'ils ont foutu, ils ont mis au lieu d'avoir ici le trou qui continue jusqu'en bas, alors je sais pas si vous voyez trop, hein, mais j'essaie de vous le montrer, voilà. Au lieu d'avoir le trou qui continue, vous voyez là on voit bien les formes, d'accord, au lieu d'avoir ce trou là qui va du haut jusqu'en bas, d'accord, on a ici, ils ont fait une autre pièce qui du coup je pense est censée être fait pour du coup venir amortir et faire que ce soit confortable, sauf que c'est tout l'inverse. On a du coup ici, on a vraiment quelque chose qui ressort, on a en fait une espèce de bosse, vraiment une bosse assez pointue en plus à cause de la forme de ce truc, qui fait que quand on ajoute le strap là, la ventrale, on a vraiment ici quelque chose qui ressort beaucoup, qui ressort peut-être de 2 cm, et moi qui suis assez cambré, c'est vraiment quelque chose qui me dérange beaucoup. C'était déjà un truc qui m'embêtait sur le Pro Tactique, c'est que avoir une bosse pile au niveau du point d'appui du dos, du bas du dos en fait, du coccyx, du haut du coccyx, c'est très très désagréable pour moi. Ça fait que ça repose que là, et là vous voyez ça sort vraiment peut-être de 2 cm, 1 cm et demi, 2 cm par rapport au reste ici du plat du sac à dos, du plat du côté dos. Donc c'est très embêtant pour moi, c'est vraiment une grosse tannée pour moi. Là en fait je suis dans une configuration où je suis le moins pire possible, parce que j'ai l'ordinateur qui est dedans, d'accord, évidemment, et l'ordinateur vous voyez il s'arrête
sais pas si vous voyez trop, mais je vous le dis, je vous l'avais déjà dit précédemment, il s'arrête ici. Donc, ce qui fait qu'en fait, j'ai la surépaisseur de l'ordinateur qui fait que la ventrale a tendance à se mettre sous l'ordinateur et à faire que la surépaisseur soit, donc je suis au plus bas là, faire que la surépaisseur soit vraiment le plus bas possible et du coup que la surépaisseur vienne se caler avec le reste de ce qui se passe avec l'ordinateur portable. Mais malgré ça, j'ai quand même une bosse qui sort qui me gêne. Alors si carrément j'ai pas l'ordinateur portable, vraiment moi je peux pas le porter plus de 5-10 minutes, ça me saoule. Vraiment ça me fait mal, c'est pas confortable. Donc c'est un gros point négatif au point que je me demande si je préférais pas ne pas avoir la ventrale. Alors que moi j'adore les ventrales, ça permet d'équilibrer et de reposer le poids sur ses hanches et pas sur ses épaules. Mais au point que je me demande est-ce que j'enlève pas carrément cette ventrale parce que au final elle me rajoute cette surépaisseur et quand je l'ai pas, j'ai pas cette surépaisseur et ça ne rentre pas dans le dos. Donc du coup je vous le montre. Ça, on a le scratch et en fait le scratch dedans, hop, je vous la sors. Vous voyez le scratch ici fait cette taille là, d'accord. Alors que dedans on peut aller d'ici à ici. Donc on a quand même de la marge pour jouer, mais à partir du moment où vous dépassez le tout bas, vous allez rajouter encore plus de surépaisseur avec votre ordinateur et du coup vous allez avoir une bosse encore plus importante. C'est vraiment un gros souci, c'est autant quand je la mets tout en bas avec un ordinateur portable, ça peut passer, mais franchement c'est pas agréable. Et du coup je me demande est-ce que j'aurais pas plus de ventrale et pourtant moi la ventrale c'est vraiment un critère déterminant. Donc c'est vraiment un souci, vous voyez ce petit rebond là, ce petit arrondi, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est une connerie pour moi monumentale, mais vraiment hein, je comprends pas cette idée de faire ici cette zone, c'est pour moi une grosse erreur de leur part. Donc voilà, donc ça c'est dit, malheureusement au niveau du confort et du portage, c'est dommage que la sangle en elle-même est franchement bien. On peut mettre en plus, vous voyez, on a des petits passants, donc si vous voulez glisser un truc quand vous portez, bah, vous pouvez glisser ou accrocher peut-être une petite sacoche, ceux qui veulent avoir des trucs accessibles sur leur côté, bah, c'est possible grâce à ce passant. Bon là c'est cousu, c'est en dessous, mais on a également l'autre passant de l'autre côté qui permet de venir, bah, peut-être, je sais pas, venir mettre un petit trépied comme le SwitchPod ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est dommage, je m'attendais à ce qu'elle soit pas du tout confortable. En elle-même, elle est plutôt pas mal, même si elle est assez rigide, mais cette bosse fait que ça, pour moi, c'est complètement nul à chier. Donc voilà, ça c'est dit. Du coup, ce que je vais pouvoir commencer à faire, c'est vous montrer ce qu'il y a dedans et commencer à enlever les choses. Donc vous voyez que ici, sur ce côté-là, j'ai la gourde, donc j'aurai un, de toute façon, ce sera une bouteille certainement. Et par contre, de ce côté-là, le trépied au final, alors je peux vous montrer comment j'ai fait pour l'accrocher, ça en intéressera peut-être certains, ceux qui veulent l'avoir. Je sais que si je veux l'avoir, je peux l'avoir. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai accroché avec la sangle qui est fournie, une des sangles qui est fournie, avec les 3 points, enfin les 2 points aux extrémités ici, donc avec la petite sangle qui est fournie. Ce que j'ai quand même fait, c'est que le problème de cette sangle, c'était déjà le problème que j'avais sur le Pro Tactique, c'est que de temps en temps, ça a tendance ici, hein, les petites, vous savez, les petits crochets métalliques, je vous zoome dessus, le petit crochet métallique qu'on a là, que vous voyez ici de couleur argentée, il a un peu tendance à s'ouvrir tout seul et ça peut arriver en manipulant le sac, en fait, ça s'en aille. Et du coup, si ça s'en va, bah, c'est embêtant parce que là, du coup, le trépied n'est plus accroché. Donc, je l'ai assuré avec ici un petit mousqueton. J'ai assuré grâce au petit passant qu'on a sur la housse du Peak Design, je l'ai assuré sur la poignée. Donc là, je sais que même si ça part, au pire, lui, il est accroché par là, d'accord? Vous voyez également que pour éviter qu'il brinque-balle, ça c'est un de mes griefs aussi sur ce sac. J'aurais préféré, moi, qu'on ait également, je vous l'avais dit, hein, plutôt que cette poche-là, on ait plutôt une autre poche comme celle qui est proposée, ou à défaut, qu'ils mettent des passants sur cette poche, histoire qu'on puisse accrocher quelque chose facilement là. Là, c'est pas le cas. Du coup, ce que j'ai fait, petite astuce, hein, ceux qui pourraient avoir un Peak Design, c'est que ici, en fait, les petits ronds, les petites tirettes du sac passent pile poil et viennent se bloquer dans le passant du bas de la housse du Travel Tripod. Donc voilà, donc ça serait quelque chose qu'en fait, moi, je prendrais pas typiquement pour un week-end comme ça, parce que je sais, hein, quand je suis pressé et tout, vraiment je sortirai jamais le trépied. Et maintenant je vous dis, avec le M1 Mark III, si je veux faire une pose longue, je peux le faire sans avoir besoin de passer via un trépied. Donc très bien. On a encore là, du coup c'est pour ça que ça résiste, c'est parce que j'ai encore le petit élastique, hein, d'accord, qui me permet de venir accrocher, hop, de venir fixer bien le surplus de sangle. Et vous voyez, hop, voilà. Donc ça typiquement, je ne prendrai pas. Du coup, je pourrais enlever ça certainement. Ça, je me le garde pour pouvoir m'accrocher quelque chose à l'avant. Ça devant, du coup, je me suis mis la deuxième sangle. Donc, je pourrais mettre cette sangle-là, l'autre sangle-là, d'accord. C'était juste pour vous montrer la configuration telle que j'étais. Et ici, on a bien la gaule. En fait, je prendrai une bouteille, donc ça serait plus léger. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai organisé ça.
Je suis parti au départ de, j'ai enlevé ça pour pas que ça gêne, mais vous voyez que c'est très bien, la poche se ferme pareillement, c'est très bien, ça, il n'y a pas de souci. Quand même le mettre sur le côté, peut-être que vous voyez hein, tout ce que j'ai pu y mettre, et je pense que tel quel, il serait passé en bagage cabine. Alors peut-être que le trépied ça aurait été limite, mais tel quel, de toute façon au pire là j'ai une gourde, je la vire s'ils me font chier pour le passer en bagage cabine, parce que pour la taille par contre ils peuvent vous embêter avec les gabarits, mais pour le poids, il n'y aura aucun souci, d'accord? Donc du coup qu'est-ce que j'ai fait en fait pour charger ce sac? J'ai commencé par la partie photo, hein, qui est évidemment celle qui m'intéresse le plus sur cette vidéo. Alors je vous sors tout de suite quand même l'ordinateur, d'accord? Donc l'ordinateur c'est celui que je vous avais montré, c'est le Dell XPS 15, hein, qui du coup rentre sans aucun souci, c'est très bien. Là je vous dis la poche est bien, elle est bien matelassée, bien douce, donc nickel, ça aucun souci, parfait. Je rentre mon ordi là-dedans, il est facile d'accès, c'est nickel. Ok, vous voyez que déjà ça diminue pas mal l'épaisseur d'un coup. J'ouvre la poche à matos photo. Hop, hop. Alors la fermeture, je trouve déjà c'est un peu faite, je trouve c'est beaucoup plus agréable, même sur les jointures que je vous disais, franchement ça va beaucoup mieux. Je retiens un peu ce que j'ai dit, je pense qu'à l'usage ça va bien le faire. Donc c'était peut-être voilà, juste un peu le temps de rodage entre guillemets. Et voilà le sac ouvert. Alors sur cette poche là ça va aller très vite, cette poche là j'ai rien dedans, enfin j'ai juste du coup ça c'est un truc pour dévisser habituellement, l'autre truc que je vous ai déjà montré sur d'autres sacs qui me permet si je perds ça d'avoir un autre truc pour dévisser avec quand on a un gros trait sur la vis, d'accord. Et ici j'aurai, là j'ai rien, mais j'aurai typiquement ce qu'on me donne en congrès, c'est-à-dire tout ce qui est paplard, les feuilles, les carnets pour noter, voilà. Donc ça je le mettrai là, parce qu'on peut rentrer du A4 là-dedans, donc c'est nickel. Donc voilà, sur cette poche, rien d'autre. Ici, qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai fait pour voir ce que je rentrais dans mon sac, comment j'ai organisé. Je suis parti du principe que ce qui allait m'intéresser quand je serais en ville, c'était ça, et que donc il fallait d'abord que je vois ce que je voulais mettre dans ça, d'accord. Donc ça, c'est, je vous rappelle, hein, le Cube Pack qui est du coup le petit sac qu'on peut déplier. Donc dedans, ce que j'ai mis dans la partie inférieure, et c'est là où je pourrais en fait changer ça, et certainement je changerai quand j'ai revu ma vidéo de Berlin, c'est que là j'ai mis le gros drone, j'ai mis le Mavic 2, donc ça vous donne une idée de comment ce que vous pouvez faire rentrer dedans. Et vous voyez que le Mavic 2 rentre très bien dedans, c'est parfait, je peux rentrer le drone, la télécommande, une batterie en plus, et là je peux même rentrer un objectif micro 4 tiers. Ça, si ça n'avait pas été du micro 4 tiers, ça serait certainement pas passé. Donc là c'est le 714 f2.8, mais juste pour vous montrer, le 1235 f2.8 de chez Pana qui est en train de me filmer, je pourrais rentrer également le 3500 f2.8 de chez Pana qui est plus petit, plus léger, d'accord, mais je peux également rentrer un peu plus gros que lui, je peux également rentrer, donc ça je les ressors, hein, hop, je les mets de côté, pour pas que vous pensiez que je les charge en même temps. Je pourrais mettre également le 1200 que j'ai là, alors il faut quand même que j'inverse hein, le pare-soleil, hop, le 1200 qui est quand même, vous voyez, un peu moins large mais un peu plus haut, d'accord, un peu plus grand que le 714, d'accord, et lui aussi, hop, faut forcer un tout petit peu, mais ça rentre aussi et je peux bien fermer. Donc même le 1200, hein, si plutôt que le 714 je vais prendre le 1200, donc je vais laisser lui hein, pour la démonstration, je pourrais le faire. Là en vrai du coup je pourrais changer ça pour avoir l'ANAFI qui a le mérite de se recharger directement en USB-C, c'est pour ça que j'ai l'ANAFI, hein, sinon j'aurais pas l'ANAFI. J'espère que le Mavic R2 va enfin se recharger en USB-C, si c'est pas le cas, bah, ça sera toujours pas pour moi. Et du coup vous voyez ce que ça donne en tout cas avec le Mavic 2, mais je pourrais gagner du poids en mettant juste l'ANAFI, sa télécommande. Alors du coup je serais peut-être plus embêté pour mettre un objectif secondaire parce que l'ANAFI va prendre toute la longueur, c'est un des problèmes de l'ANAFI, mais voilà je sais pas trop, parce que là en tout cas tel que c'est, je ne peux pas recharger mes batteries, je n'ai pas pris de câble pour charger la batterie en plus, ça me fait chier de prendre ça, ça fait du poids en plus, ça fait un truc en plus, donc certainement que ce drone là je changerai, et voilà. Alors après à voir, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un drone quand je vais typiquement dans une capitale, c'est aussi un truc que je pourrais potentiellement, dont je pourrais me passer, mais voilà, en tout cas là je l'ai mis, là ce serait plutôt quand j'étais par exemple, quand j'étais en train de vadrouiller aux alentours de New York, quand j'étais un peu dans le countryside vers New York, avoir ça, du coup pouvoir sortir ça directement de la voiture, me mettre ça sur le dos, c'est plus agréable à se balader avec ça, et du coup j'ai mon gros drone que je peux dégainer quand je veux, et j'ai un second objectif pour dégainer quand je veux. Du coup ici, le sac à dos, hein, toujours il se déplie, mais je vous montre pas pour le remontrer une fois déplié. C'est plutôt pour vous montrer que ici, j'ai pu mettre sans problème, hein, donc vous savez, c'est obligatoire pour moi, le capture. Donc là, évidemment que j'aurai pas le capture sur les deux sacs en même temps, hein, c'est du poids pour rien. J'aurai le capture sur un des deux sacs, certainement que sur lui, et si j'ai besoin de le mettre sur le grand, je le mettrai sur le grand après coup. C'est juste pour vous montrer la vidéo, je peux bien mettre le capture là-dessus, ça tient bien. Alors ce truc est clairement pas très confortable, mais il n'y a pas de souci. Et donc là-haut, je pourrais mettre du coup, donc mon boîtier viendra se cliquer ici, et là-dedans, je peux mettre mon pouce
supplémentaires, ma bouffe, une petite bouteille d'eau. Là-dedans, j'ai glissé dans la poche qui se zippe, là, j'ai laissé à pause, vous voyez, même quand c'est fermé, j'ai un sac, un paquet de mouchoirs, pardon, je vous le lis, je vous le montre, hop, j'ai un paquet de mouchoirs, d'accord, donc ça permet d'être resté à poste. On peut peut-être mettre une clé aussi, là, ce serait malin de mettre une petite clé à laine, hein, pour au cas où il faille resserrer un truc. Donc voilà, donc ça se fait bien et ça permet de le replier, même avec ça, il n'y a pas de souci, ça le fait très bien. Donc ça, nickel, hein, à ce niveau-là, vraiment, donc, contrat rempli, juste à voir si en pratique, en utilisation réelle, et ça je pourrais pas le faire tout de suite, hein, voir ce que ça donne, est-ce qu'il est suffisamment confortable, est-ce que je trouve que voilà, il est trop, c'est trop un petit gadget, ou est-ce que c'est vraiment un sac que je prends toute la journée sans problème et que ça me gêne pas parce qu'il est pas bien lourd et du coup il m'embête pas. Donc voilà, ça c'était, on va dire, donc le drone. Donc juste après ce petit sac, hein, vous voyez qu'on a du coup ici, alors j'ai deux câbles USB, donc USB vers USB-C, USB-C vers USB-C, qui arrivent à rentrer pile poil, hein, sans problème. Et j'ai en dessous ici la Switch, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours, parce que si voilà, s'il y a un problème à l'aéroport, que je dois attendre 2-3 heures, il n'y a rien de mieux que la Switch pour moi pour passer le temps, on met les écouteurs, on est dans sa bulle, voilà. Et le gros avantage ici de cette poche, c'est que du coup, on va pouvoir, vu que c'est tout doux comme je vous le disais, on va pouvoir directement mettre la Switch sans avoir peur de la rayer. J'ai absolument pas peur, j'ai pas besoin de mettre une petite housse supplémentaire comme j'avais pu mettre avec le Lower Pro Whistler 2, là je peux mettre tout ça directement, il n'y a pas de souci. J'ai ici mon portefeuille parce que je préfère le mettre là qu'à l'avance, ça me fait une bosse et du coup quand je vais le poser à plat comme ça c'est plus chiant. Donc du coup je le mets là et là en plus vraiment il n'y a aucun risque qu'on vienne me le voler. Donc mon portefeuille. Ici du coup j'ai mon boîtier, alors c'est l'équivalent, là c'est le EM1 Mark II, mais il fait exactement la même taille que mon EM1 Mark III qui est en train de me filmer, qui serait le boîtier que je prendrais. Donc je prendrais qu'un boîtier, hein, dans cette configuration là. Et par contre pour la ville, hein, vraiment surtout quand je vais après me balader le soir, des choses comme ça, il me faut pour du micro 4 tiers mon objectif le plus lumineux et le plus grand angle possible. Le combo lumineux grand angle chez moi c'est le 10-25 f1.7 que j'adore, qui est par contre très gros, on se rapproche beaucoup plus d'un objectif de plein format. Et ça du coup je ne sais pas d'ailleurs si ça rentrerait, je ne suis pas sûr que ça rentrerait ici à la place de l'autre. J'ai pas fait le test, on va le faire tout de suite. Bon, et du coup, j'ai voulu vérifier qu'il passe dans la poche. Il passe bien dans la poche, mais c'est vraiment là, ça commence à être sketchy, hein, ça commence à être très limite. Mais vous voyez, j'arrive bien à le faire passer dans ce petit sac, donc je pourrais bien échanger l'objectif que j'avais stocké dans ce sac et mettre l'autre à la place. Et je sais qu'il est, voilà, c'est padé, c'est bien padé, il est protégé, il n'y a pas de souci. Bon, sachant que là, je vous dis, hein, c'est vraiment avec le Mavic 2, donc c'est quand même gros. Et là, vous voyez, ça commence à rentrer un peu au forceps, mais ça rentre quand même, d'accord? Donc c'est pour vous dire, ça passe quand même. Donc du coup, le boîtier, hein, hop, de son côté. Donc pensez qu'il y a le Mavic là-dedans. Il y a le Mavic plus un objectif là-dedans, je vous le sors pas, hein, ça va m'emmerder, mais il y est. Donc ici le boîtier. Ici j'ai du coup une housse à un étui à filtre que je vous présenterai dans une autre vidéo. J'ai déjà fait la vidéo mais elle n'est pas encore sortie, vous verrez. Du coup j'ai quelque chose comme 6 filtres dedans, d'accord, avec des filtres variables, etc. Donc quand même de quoi faire, sachant que ça c'est pareil, à la limite ça j'en aurais pas besoin pour partir en week-end, je pourrais enlever ça et avoir cet espace là pour mettre autre chose. Donc voilà, prenez tout ça en tête, mais vous voyez comme ça tout ce que je peux rentrer dedans. J'ai ici mon casque audio obligatoire, hein, pour prendre l'avion, pour pas se faire emmerder, etc. Casque audio plus tous les câbles qui vont avec, des doubleurs pour l'avion, etc. Donc ça, hop, je le mets là. On a ici, donc du coup ce que j'ai fait, hein, c'est que vous voyez, j'ai organisé ici, j'ai mis un des petits séparateurs pour venir bien le bloquer, qu'il ne soit pas embêté. Parce que si je voulais mettre en fait la housse, c'est ce que j'avais fait au début. Au début, j'avais mis dans sa housse Sony. Mais là, le problème, c'est que ça dépasse quand même pas mal. Ça se fait, mais ça vient quand même faire une grosse bosse dans le dos. Et ça se fait, mais j'aimais pas, ça forçait trop. Donc, je préfère le sortir de sa housse et le mettre dans son autre position qui est ça. Donc, très bien. Merci Sony. Ici, on a du coup une nouvelle housse. Ça, c'est pas ce que j'utilisais habituellement pour tout ce qui est, on va dire, informatique. Là, du coup, j'ai une housse qui est un peu d'un format différent, mais qui me permet de mettre plus de trucs dedans. Donc, je vous refais pas le détail, mais j'ai mon SSD SanDisk, j'ai mon SSD Samsung. Ça, c'est si j'ai du coup une location de voiture, donc typiquement si je suis à Berlin, j'aurais pas eu ça. Un dédoubleur de prise, plein de câbles pour recharger dans tous les sens, le truc qui permet de charger, que je vous ai présenté dans d'autres vidéos, du coup le hub de chargement. Et la nouveauté, c'est que j'arrive même du coup à rentrer un vrai disque dur que là aussi je pourrais enlever. Donc voilà, ça rentre, c'était une housse Fnac qui, vous voyez, rentre parfaitement, c'est nickel, je peux la prendre, parfait. Donc ma petite housse. Et la dernière, c'est une petite housse qui du coup en fait, qui est donc celle que j'avais achetée, hein, qui est du coup l'accessory case qui allait avec, qui a le mérite de rentrer, c'est pour ça que j'avais prise, de rentrer parfaitement. Vous voyez, avec le petit décrochement qui est là, elle rentre parfaitement, que ce soit comme ça ou comme ça, mais je préfère avoir la poignée vers en haut, c'est un peu mieux, ça rentre un peu mieux à cause de l'arrondi ici. Et du coup, dedans, qu'est-ce que j'ai mis? En fait, elle, je l'ai vu comme le truc que je prenais avec le petit sac à dos, c'est-à-dire que ça, du coup, une fois que j'arrive à l'hôtel, je laisse mon gros sac, je prends ça, je le mets dans le petit sac et je sais que j'ai tout ce qu'il me faut au niveau photo et un peu plus. Donc, dedans, ce que j'ai du coup 2-3 câbles de rechargement, justement, qui viendront se bloquer. Donc, je les ai mis là dans la poche où il aurait dû avoir un zip et qu'il n'y a pas de zip.
zip. Du coup, j'ai ma powerbank et ma petite powerbank qui fait très bien le taf, qui me permet de recharger beaucoup de choses. Du coup, la Osmo Action qui potentiellement serait pas utile à avoir. Pareil, j'ai mis la petite loupiote là ici de chez Aputure. Potentiellement, elle serait pas nécessaire à avoir. Un flash, du coup, le petit flash de chez Olympus. Une sangle Peak Design pour mettre autour du cou si vraiment je veux. Un objectif supplémentaire, merci le micro 4 tiers. Ça, c'est du coup le 45 mm f1.8. Vous voyez la taille du truc, hein, c'est ridicule. Donc, qui ouvre bien et qui permet d'avoir un peu de zoom si jamais j'ai besoin. Et qui prend aucune place, hein, vraiment, c'est abusé. Le micro, du coup, Rode vidéo micro, plus une poire souffleuse. D'accord? Donc, tout ça rentre là-dedans. Je sais que je peux mettre tout ça dans mon petit sac à dos de journée et je sais que j'aurai pas de soucis. Et j'aurai encore la place dans mon petit sac à dos pour mettre d'autres trucs. Je vous le fais ou je vous le fais pas? Allez, je vous le fais histoire d'expliciter tout, mais je vous dis, ça rentre sans problème et j'ai de quoi mettre encore, de quoi mettre une petite veste, un pull, un peu de bouffe, des choses comme ça. Si j'ouvre le truc, hop, tac, j'ouvre le zip et vous voyez qu'ici ça peut venir très bien se poser au fond, d'accord, hop, et du coup j'ai la place de mettre d'autres choses. Je pourrais par exemple, si j'avais le trépied, je pourrais mettre le trépied ici, je pense. Ah, peut-être pas, peut-être que je m'avance. Alors le trépied du coup dépasserait un peu malheureusement, donc ça peut être une bonne... Ah, quoique, non, le trépied rentre. Alors c'est un peu sketchy, mais vous voyez le trépied rentre aussi. Donc voilà, c'est après à vous de faire votre sauce, hein, mais moi en tout cas je pense que j'aurai pas le trépied très clairement, et j'aurai par contre cette petite housse avec du coup d'autres trucs, certainement une petite gourde, un peu de bouffe et surtout des fringues, parce que moi je suis un petit frileux, il me faut les fringues pour m'adapter à toute situation. Donc voilà, ça c'était pour le... Allez, je vous le mets de côté comme ça vous voyez, hop, ça c'était pour le petit sac. On va du coup fermer la poche photo, il n'y a rien de plus dans cette poche photo. Côté fringue, il faut l'inverser. Bon, là, vous voyez, il est beaucoup plus léger. Donc, encore une fois, un des gros avantages, hein, c'est qu'on a vraiment ces prises-là sur le côté et surtout devant, derrière, que moi, j'adore. Hein, vraiment, c'est quelque chose qui me manquait quand j'étais repassé, du coup, au Lower Pro Whistler 2. C'est vraiment un truc, je ne m'y attendais pas, mais ne pas pouvoir le prendre comme ça, hein, pour pouvoir le déplacer juste de quelques centimètres quand on l'a posé par terre, bah, ça me manquait vraiment. Du coup, là, vous voyez, je l'ai mis en position étendue, hein, évidemment. Donc là, bon, il est un peu moins quiché parce qu'on a moins de choses, on n'a plus rien ici, donc ça fait moins d'épaisseur. Mais vous voyez qu'ici, il est quand même bien quiché. D'accord, et du coup je vais vous l'ouvrir. Donc là j'ai ouvert, hein, au max, c'est vraiment la situation max. Vous l'avez vu, hein, je vous l'avais pas dit dans la première vidéo, mais il tient debout, qu'il soit ouvert, il tiendra mieux debout si ici on a l'extension qui est faite, mais même sans extension il tient debout. J'ouvre, hop, et donc là ça va pas être passionnant, juste je vais vous montrer ce que j'ai. Donc j'ai du coup un calbut par jour, hein, donc j'ai 4 calbuts en tout, d'accord, parce que j'aurais celui que j'ai le jour où je pars, hein. Ma petite rose de toilette, la fameuse, hein, vous prenez des petits récipients qui du coup passent au contrôle, il n'y a pas de souci. Là du coup je vais peut-être pas tout, je sais pas, vous voulez que je sors tout, allez, je vais tout sortir comme ça, on verra le volume que ça fait. Donc là ici j'ai des sacs plastiques derrière ça, hein, pour du coup venir mettre quand les fringues sont sales et que du coup ça se sépare des fringues propres. J'ai 2 calbuts, plus d'autres calbuts. Bon là c'est un peu, évidemment c'est un peu Tetris, hein, chacun fait sa sauce, mais un truc qui est vraiment bien, c'est ça c'est vraiment très bien. J'étais un peu sceptique, mais à l'usage ça marche très bien, ça permet de vraiment venir quicher et du coup tout est bien maintenu. Donc j'ai mes 2 autres calbuts là, hop, avec les Simpsons ici. J'ai ici ma paire de lunettes de soleil, il faut toujours que j'ai ma paire de lunettes de soleil, je suis sujet à migraine ophtalmique, donc il me faut ça. Et du coup devant c'est pareil, ça m'embêtait de la mettre devant parce que ça ferait une grosse bosse, hein, comme pour le portefeuille, donc j'ai préféré la mettre à l'endroit où j'avais de la place. Et vous voyez qu'ici en fait il y a un petit décrochement, hein, en tout cas avec ma taille de fringue à moi, et du coup je pouvais la mettre là, donc très bien, je les mets là. On a du coup dedans une serviette, d'accord. Donc les fringues, pour vous dire, j'ai 2 pulls pour en gros les confs, hop. Derrière j'ai un polo, 2 polos, 3 polos, 4 polos. Donc là je me suis mis en config vraiment 4 jours de séminaire. 2 t-shirts manches longues parce que je suis une petite frilette et qu'il faut que je puisse rajouter une couche au besoin. Un fut de rechange, en tout j'aurai que 2 fûts, hein. J'avais vu que c'était à peu près ça en Allemagne. J'ai un fut sur moi au départ qui me servira au retour sur les derniers jours où je visite la ville et au retour, et sinon j'ai un fut pour la conf qui est propre et que je fais gaffe. 4 paires de chaussettes en plus, et voilà. Donc vous voyez que j'ai rien mis typiquement dans les petites poches que je vous disais là qui me semblaient pas franchement utiles. Et voilà pour la poche à fringues. Vous voyez, ça c'est du coup une fois que je la referme. Là maintenant qu'il est vide, je peux, comme c'était précédemment quand je vous l'avais présenté, vous remontrer une fois que du coup je collapse, que je ferme cette extension, je réduis cette extension. Hop, donc je le fais avec vous, tac, on fait attention de ne pas pincer le tissu. Donc ça c'est bien fait, franchement ça marche bien, il n'y a pas de souci. Donc le voilà une fois vide. Donc là vous voyez, hop, si je le mets
il tient debout, ok, donc ça c'est vraiment aussi un critère pour moi, il faut absolument qu'il tienne debout, je ne veux pas avoir à me casser les pieds, que ça se pète la gueule tout le temps sans que je veuille. Donc là c'est bon, il tient debout même replié. Et ici dedans, j'ai du coup ce que je vous avais dit, on a la petite poche ici RFID, hein, la petite poche, hop, la petite poche ici pour du coup le passeport, et j'aurai en plus tout ce qui est mes documents de voyage, mes 2 billets d'avion, l'avion aller, l'avion retour, plus ma clé de bagnole, que là par contre je mettrai là, ça prend pas trop d'épaisseur, je ferai gaffe, voilà, pour avoir un truc à peu près plat. Donc voilà, on a fait le tour de tout ce que j'avais mis dans ce sac. Au final vous avez derrière moi tout ce qui peut rentrer, hop je vous montre, voilà, plus j'avais oublié de vous dire, hein, voilà, une fois replié, le petit pouch, et je vous dis j'ai une place exprès hein, juste à côté de où il y avait mon casque pour mettre cette petite housse anti-pluie. Donc voilà, on rentre tout ça, je voulais vous montrer un peu en vue du bas pour que vous voyez l'épaisseur. Bon ça évidemment c'est replié normalement, mais voilà, si vous voulez une idée quand même de la quantité de fringues en épaisseur, ça fait pas mal quand même. Voilà, ça c'est le compartiment fringues, et tout le reste c'est le compartiment entre PC et appareil photo, d'accord. Donc voilà, avec ça je vous dis qu'il certainement dégagera le trépied. Mais voilà, c'était pour vous donner une idée de tout ce qu'on pouvait rentrer dans ce sac. Au final moi je trouve que à ce niveau-là c'est très bien. Je trouve le rapport encombrement du sac, volume réel de contenant, c'est très bon. Si je dois conclure sur ce sac avant de faire un vrai test à long terme, je pense que je vais attendre d'avoir un vrai week-end où je m'en sers, enfin une vraie plusieurs jours où je m'en sers typiquement dans cette situation-là, ce que j'ai acheté pour ça, situation où je prends un seul sac à dos, j'ai tout dedans et je fais mes 5 jours avec, et du coup avec le petit sac à dos à côté, vraiment c'est pour ça que j'ai acheté, sinon j'aurais pas acheté. Donc je vais attendre d'avoir cette situation-là avant de vous en parler sur une situation réelle, donc ça risque de prendre pas mal de temps très clairement. Une fois que ça sera fait, je vous ferai une vidéo qui sera vraiment du coup une sensation au plus long terme. Toujours est-il que ce que je retiens de ce sac, c'est que je trouve que la conception en elle-même, la façon dont il a été pensé est vraiment excellente. On sent que voilà, on sent que c'est quelqu'un qui voyage et qui fait de la photo qui a fait ça. On sent que c'est Peter McKinnon qui vraiment a pensé à ça. Pour moi, en gros, il a pris un Lowa Pro Whistler 2, il a corrigé tous les petits défauts qui lui allaient pas, il a corrigé la poche sur le côté pour le passeport, il préfère l'avoir devant, le fait qu'on ait des passants, plusieurs zones de passants et qu'il soit plus facile à mettre à l'avant du sac, le fait que on ait une poche qui est peut-être plus pratique que la poche du haut pour l'ordinateur, le fait de pouvoir le mettre sur le côté, les sangles en haut en bas, gauche droite pour pouvoir porter le sac directement, c'est un truc que j'ai vu me manquer du coup, et je pense que lui aussi il avait le Pro Tactique et il est passé au Whistler 2, et je pense que ça, voilà, lui aussi, et vouloir pouvoir prendre le sac comme ça par haut et bas, et ça l'embêtait de pas pouvoir le faire. Donc on sent qu'il a corrigé tous ces petits trucs, hein, qu'il a mixé un peu le Pro Tactique qu'il avait avant avec le Whistler 2 qu'il avait avant aussi, et je trouve qu'au final c'est la façon dont il est pensé est excellente, la petite poche du devant, les petits systèmes d'accroche, la poche à bouteille alimentée, la poche à photo est vraiment très bien, tout est doux dedans, on peut vraiment mettre, les séparateurs sont très bien faits, on peut vraiment les mettre comme on veut, évidemment le caméra cube, hein, le fait d'avoir ce petit sac à dos, ça c'est l'idée qui a vraiment fait se démarquer ce sac du reste. Voilà, il y a plein de petits détails qui font vraiment, je suis très content de ce sac au niveau de sa conception, mais au niveau de sa réalisation, je suis assez déçu par, je vous ai dit, la sensation des poignets, je les trouve assez rugueuses, je trouve que les finitions sont pas au niveau de ce qu'on peut avoir sur Peak Design par exemple. Je trouve également qu'il n'est pas confortable, il y a vraiment un souci là-dessus. Les anses là ça va à peu près, mais c'est pas dingue, et surtout je vous dis le point d'appui en bas, alors je pense que lui c'est ce qu'il utilise sans, typiquement Peter McKinnon il utilise sans la ventrale, j'en suis sûr, et du coup il n'a pas ce problème là d'avoir cette surépaisseur de la ventrale qui fait chier. Moi c'est vraiment un gros souci, du coup je veux vraiment voir est-ce que en utilisation réelle je préfère avoir la ventrale et avoir ce point d'appui, ou pas l'avoir, la mettre dans le sac et pas avoir de point d'appui, mais du coup avoir tout le poids sur les épaules. C'est un vrai problème, c'est une des raisons pourquoi j'étais passé sur Whistler 2, c'était pour avoir ce point d'accroche, avoir une bonne ventrale. Donc là je suis vraiment déçu à ce niveau là, donc c'est un vrai problème parce que quand on voit le prix du sac c'est évidemment un problème. Moi je vous dis le confort est au point que je me suis tâté à me dire est-ce que je revends pas direct, je pense pas, je vais vraiment essayer de l'utiliser en conditions réelles pour voir et me dire est-ce que voilà, est-ce que c'est de la merde, tant pis, du coup il est pas assez confortable pour moi et je le vire. Dans la prochaine vidéo je vais faire la comparaison de tout ce que j'ai mis là-dedans, voir comment ça serait rentré dans le Whistler 2, sachant que je vous ai dit le Whistler 2 il y a des petites choses qui m'allaient pas, les poignées, des choses comme ça, c'est ce qui m'a fait passer là, et en particulier le caméra pack, hein, le petit sac à dos qui se met, hein, à voir si du coup on peut le mettre là, et du coup effectivement on garde que le petit sac à dos, on le met dans un autre sac, c'est ce que beaucoup de gens m'ont dit en commentaire, vous avez raison, hein, vous pouvez très bien acheter que le petit sac à dos qui fait housse et le mettre dans un de vos sacs. Là l'avantage c'est que c'est vraiment pile poil la taille qu'il faut, vous avez vu ça rentre pile poil, la place est optimisée, et c'est ça qui est bien pensé, c'est que tout le volume intérieur du sac est complètement optimisé avec les accessoires qui sont proposés avec, et ça c'est très bien vu, hein, et c'est ce qui fait la force du sac aussi à mon avis. Donc voilà, je vais en tout cas dans la prochaine vidéo voir tout ce que je rentrais là, le rentrer dans le Lowa Pro Whistler 2, on verra ce que ça donne, et j'essaierai dans une autre vidéo, vous avez été plusieurs à me proposer différents sacs, à me dire oh là là il est très cher, qu'est-ce que tu penses de celui-là? Très clairement je vais pas les acheter parce que surtout tout
ce que j'ai vu, c'est des choses qui m'intéressent pas. Et je vous expliquerai dans cette vidéo, je vous ferai une comparaison entre ce Peter McKinnon X-Nomatic et du coup les sacs que vous me proposez, en tout cas leur fiche technique. Vous dire au niveau de comment c'est fait, si l'ouverture du sac ne se fait pas par exemple au niveau du dos pour le matos photo, ça m'intéresse pas. Voilà, je sais qu'il y en a qui veulent avoir le truc qui puisse tomber devant et qui puisse du coup être accroché et qu'on le fait ouvrir devant nous en étant accroché. Moi, c'est pas du tout mon cas, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Hein. J'avais déjà un peu ce système-là sur d'autres sacs et je m'en servais pas. Comme la poche d'ouverture sur le côté pour l'appareil photo, je m'en sers pas du tout hein, avec le capture, donc je m'en fous. Et donc c'est évidemment que ça va être pour mon usage. Donc je vous rappellerai bien de tous mes critères, mon usage à moi. Évidemment que c'est pas parce que mon usage, tout ce que je vous ai dit était bon pour mon usage que c'est bon pour votre usage. Si c'est pas le cas, vous intéressez pas à ça, tout simplement. Je ne dis pas du tout que c'est le meilleur sac photo. Je dis que pour mon utilisation, c'est actuellement ce que j'ai trouvé de mieux. C'est le meilleur compromis. Et si je pouvais avoir ce sac-là avec le confort du Whistler 2, ça serait fini. C'est bon, j'aurais trouvé mon sac. Et malheureusement, là, c'est pas le cas. Le confort, vraiment, le portage en lui-même est un vrai souci pour moi. Donc voilà, vous savez tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous manque des choses, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, faire vos remarques en commentaire. Moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour la prochaine, les prochaines sur le sac et sur d'autres choses. Je vous dis merci d'avoir regardé et à très vite pour une autre vidéo. Allez, salut!